Bonjour. Certains me connaissent déjà, d'autres pas. Je m'appelle Gilles Cordillaud et je suis auteur. La semaine dernière, je vous ai emmené faire un petit tour dans un paysage un peu bucolique avec la page blanche. Cette semaine, je vous propose un voyage à Zagreb, en Croatie. L'histoire se passe au Palais des Arts. Nous sommes au début d'un vernissage d'une grande exposition de peinture d'un peintre reconnu, mais vous allez voir qu'il va se passer des choses plutôt étonnantes lors de ce vernissage, pour ne pas dire extraordinaire. On y va. La nouvelle s'intitule Le Christ à l'éolienne. La galerie commençait à s'animer. Les derniers rayons de soleil traversaient la haute verrière en forme de rosace et donnaient un ton ocre au mur du Palais des Arts. Le style romantique de ce monument croate, hérité de l'Empire austro-hongrois, érigé au cœur de Zagreb, convenait à merveille pour une soirée comme celle-ci. La débauche d'Angelo assis sur les voûtes romanes contribuait à figer le temps. Pour rien au monde, Drago Stanković n'aurait voulu manquer ce rendez-vous. Une flûte de champagne à la main, il regardait les perles dorées remonter à la surface du liquide ambré et éclater comme des bulles de savon. Sa Rolex président marquait 17h45. Plus que quelques minutes, et le temple de la culture, jusque-là silencieux, résonnerait des exclamations convenues de courtisanes au regard dispendieux. Le peintre jeta un œil par-dessus la rampe à colonnade, rajusta son nœud papillon et contrôla son reflet dans le miroir. À bientôt 45 ans, Drago était un bel homme. Une barbe courte et soignée, des cheveux bruns assez longs pour que des boucles viennent s'enrouler sur le col de sa chemise, et des yeux d'une couleur indéfinissable lui assuraient une influence sur les plus belles femmes de la haute société. Dans son smoking prince de Galles, il ressemblait plus à un riche banquier d'Anvers qu'à un peintre. De là-haut, il avait une vue impressionnante sur les 6 toiles grand format qui constituaient sa série des crucifixions. L'héritier du peintre surréaliste espagnol Antonio Sora s'était acharné à écorcher les visages et les corps. Celui que l'on surnommait désormais le peintre de la nuit avait su donner à son œuvre une splendeur macabre. Pour ses derniers portraits, il avait même délaissé la peinture, favorisant le papier et le collage, plus aptes, selon lui, à exprimer la souffrance du Christ. Sortie de la chrétienté, la crucifixion portait le pesant message du drame de la condition humaine. Mais la transgression atteignait son paroxysme avec sa dernière création, intitulée Le Christ à l'éolienne, qui attirait aujourd'hui le tout Zagreb. Dans cette sombre composition à l'âme bleutée, les chairs meurtries se confondaient avec le ciel, tandis que l'épée qui clouait au pilori ce corps de douleur était représentée par une éolienne. La toile était placée au centre de l'exposition, et un éclairage particulier donnait l'impression qu'un cœur battait encore sous cette chair martyrisée. Drago savait que cet art volontairement agressif pouvait engendrer des réactions violentes et imprévisibles. Mais il avait mis bien trop d'années à dompter cette fureur qui le consumait de l'intérieur pour tenter de l'adoucir. Autant reprocher à la lame d'un rasoir d'être trop tranchante. Un petit groupe de femmes s'était constitué autour du Christ à l'éolienne. Parmi elles, la colonelle, une de ces femmes transparentes comme une perle de rosée, mais aussi rigide qu'une baleine de corset. Près d'elle, celle que l'on surnommait l'infante, n'avait Dieu que pour l'artiste. Mais Drago ne la voyait pas. Le peintre aimait qu'on lui résiste, qu'on se rebiffe, qu'on lui crache au visage. La veuve noire appartenait à cette espèce-là. Sous sa mantille de dentelle couleur nuit, on devinait des yeux d'un bleu perçant. Personne n'avait encore jamais vu son visage. Son bustier ajouré couleur charbon laissait deviner une poitrine belliqueuse, tandis que sa robe de suie, ouverte sur le côté droit,
suggérait des jambes d'une finesse exceptionnelle. Lorsque Drago arriva à hauteur du petit groupe, elle le toisa avant de lui lancer le contenu de sa coupe de champagne au visage. Drago se força à rire pour laver l'affront. Il tira la pochette rouge sang qui dépassait de la poche pectorale de sa veste et se tamponna le visage. Puis, il porta un toast en l'honneur de ses admiratrices. « Eh bien, voilà un vernissage bien arrosé !» déclara le peintre en levant sa coupe de champagne à la santé de ses invités. « Quelle idée de génie !» s'exclama l'infante. « Le Christ crucifié sur une éolienne. Vous avez consommé des drogues pour imaginer un tel scénario ?» Des rires cristallins fusèrent dans l'assemblée qui se faisait de plus en plus nombreuse. Mais la veuve noire ne laissa pas le temps à Drago de répondre. « Du génie, ça ? Et pourquoi pas non plus le Christ crucifié sur des latrines ? Au moins, ça ressemblerait un peu à de l'art contemporain. Je ne vois dans cette provocation que du blasphème. Quand on n'a pas de talent, il faut bien trouver quelque chose pour se faire remarquer. » Je vais vous garder bien au chaud la suite de cette histoire pour demain. À très bientôt et rendez-vous pour la suite du Christ à l'éolienne. Merci, au revoir, prenez soin de vous, restez chez vous.